que en gros c'est vraiment aussi pour casser un peu le marché avec les autres smartphones. Et puis surtout, on va dire c'est parti apparemment d'une sorte de délire en fait. C'est la communauté qui a demandé à Pepsi de faire un smartphone. Bon, la communauté aussi aime bien à ce que des grosses entreprises fassent aussi un peu n'importe quoi. Mais si vraiment en retour on a un smartphone avec ces caractéristiques là à ce prix là, franchement... Bah ouais, franchement c'est super intéressant parce que là on bat quand même les concurrents et ça devient très très intéressant je trouve. Donc pourquoi pas moi ce que je l'achète et je le teste parce que franchement avec les caractéristiques c'est pas non plus le meilleur des smartphones, le dernier voilà avec les dernières caractéristiques et tout, mais genre tu vas faire des choses avec assez intéressantes, prendre des belles photos et tout pour un smartphone pas cher, ça reste à voir et surtout si le prix ne monte pas trop haut non plus. S'il monte au-dessus de 200 €, je dirais que ça serait un peu dommage, mais s'il est en dessous de 200 €, 150 €, même en dessous de 150 € ou à 150 €, c'est quand même une très bonne offre. Si tu réfléchis bien, bah tu te dis ouais mais bon Pepsi qui se lance là-dedans, t'as beau à les critiquer mais quand tu vois ce qu'eux ils proposent en termes de caractéristiques, c'est quand même relativement intéressant. Et quand tu regardes aussi par exemple Samsung qui utilise par exemple Android, et d'ailleurs plein de smartphones utilisent Android et qu'à la base Android, eh bien c'était on va dire un système d'exploitation qui était ouvert à tous, qui était Linux, et que tous ces appareils-là, quasiment sauf iOS ou c'est Apple, mais même Apple, ils ont plagiat d'autres trucs et que même Samsung, enfin le système d'exploitation qu'utilisent ces smartphones-là, donc Android, c'est ce qu'on va retrouver sur ce smartphone-là, le Pepsi P1 Phone. Et bien voilà, même si ce système d'exploitation, on peut critiquer ça, on peut critiquer tout ce qu'on veut, on peut même critiquer Samsung en fait en utilisant carrément un système d'exploitation qui n'est pas vraiment à eux, en fait c'est à Google. Mais Google qui eux l'ont recopié aussi depuis Linux, en fait ils se recopient tous entre eux et puis surtout ils essaient de se faire un maximum d'argent. Le Pepsi Phone, alias P1, en termes de caractéristiques, on retrouve un écran de 5,5 pouces. Maintenant, on recherche un peu ça, des grands écrans, franchement ça passe. 1080p, bon maintenant c'est vrai que quand on recherche un smartphone, c'est quand même avec une bonne haute définition. Pour regarder des vidéos sur YouTube, souvent maintenant, voilà, c'est un peu la base. Mais quand même, pour ce prix-là, il n'y a pas de prix exact. C'est une centaine d'euros, on va dire, mais qui ne va pas dépasser. Il est cadencé à 1,7 GHz. Il a 2 Go de RAM, 16 Go de stockage. Bon voilà, après peut-être on peut mettre une carte SD aussi dedans. Il a aussi un capteur d'empreinte digitale au dos. Donc relativement intéressant. Il tourne donc sous Android 5.1, donc le système d'exploitation que je vous ai expliqué, voilà, c'est la base, et puis c'est le système d'exploitation aussi qui coûte pas trop cher non plus, donc qu'on peut installer facilement. Il a quand même un appareil photo de 13 mégapixels au dos et 5 mégapixels quand même frontal, ça c'est relativement très intéressant. En termes de batterie et d'autonomie, c'est un 3000 mAh, ce qui est relativement correct. Après ça dépend aussi des ressources que le smartphone va lui-même utiliser, donc ça reste à voir après. Et donc il a un châssis donc de 7,7 mm d'épaisseur, pas mal. Ici ils mettent finalement pour le prix de 78 $, donc 80 €. Après en termes de prix, c'est ce que je vous dis, c'est qu'on retrouve vraiment à plusieurs prix sur le net, 80 €, 100 €, 120 €. Voilà, c'est pas très précis, mais en tout cas, le téléphone sera pas très cher. Campagne qui a été, donc ce que je vous ai dit, qui finira jusqu'au 3 décembre, puisqu'ils doivent réunir 469 700 $. Sachant que c'est pas Pepsi qui crée le smartphone, en fait, c'est une entreprise chinoise qui crée ce téléphone-là et qui va par la suite, en fait, être un peu sponsorisé par Pepsi. Donc en gros, Pepsi font juste le travail de mettre le petit logo, en fait, sur. Il y a